Bonjour à toutes et à tous. Autoreport DZ vous présente Auto-Actualité, un nouveau programme qui s'ajoute au menu de notre chaîne. Nous parlons aujourd'hui du nouveau C4, la Mercedes E63 AMG et le retour du Mazda BT50. On commence par le nouveau Citroën C4 qui fait son retour frappant avec un look original, des dimensions et une silhouette totalement revues. L'actuelle génération du modèle, à savoir le C4 Cactus, trouve des difficultés pour rester en course dans un des marchés les plus compétitifs avec la Golf 8, la 308 et la Mégane. D'après les premiers clichés, Citroën mise toujours sur l'originalité, avec un look d'un crossover ou bien une compacte surélevée et sur le confort avec des amortisseurs à butée hydraulique progressifs et des sièges Advanced Comfort. Néanmoins, malgré le gabarit changé, le C4 réutilise la même plateforme CMP destinée au segment B comme la 208 et le DS3 Crossback au lieu de la plateforme EMP2 chez PSA utilisée dans la 308. Cette plateforme modulable permettra au nouveau C4 de lancer des versions électriques mais pas des versions hybrides. Comme à l'extérieur, l'intérieur a été entièrement repensé, avec une instrumentation qui est désormais numérique, une nouvelle console centrale et des technologies dignes de la firme au chevron. Le C4 sera officiellement révélé le 30 juin. À peine quelques jours du facelift de la BMW M5, la Mercedes E63 AMG s'offre aussi une nouvelle touche esthétique. Côté design, la face avant se dote d'une calandre AMG, comme celle sur la AMG GT. Des grandes prises d'air pour un meilleur refroidissement. Au profil, la E63 s'offre de nouvelles jantes de 20 pouces. À l'arrière, la E63 reprend les mêmes feux de la nouvelle classe E, en rajoutant un aileron en couleur de la voiture ou bien en fibre de carbone en option. Côté motorisation, pas de surprise. Fidèle à son V8 biturbo de 4 litres, qui développe une puissance de 571 chevaux et 750 Nm de couple pour la version E63, et 612 chevaux et 850 Nm de couple pour la version E63S. Pour les performances, le 0 à 100 est estimé à 3,6 secondes pour la E63 standard et 3,4 secondes pour la E63S. Les deux versions disposent d'une boîte à double embrayage AMG SpeedShift à 9 rapports, une transmission intégrale 4MATIC, mais pour les amateurs du glissement, vous pouvez activer une fonction drift en mode course qui transmet tout le couple aux roues arrière. À l'intérieur, pas de grandes évolutions, à moins que la dernière génération du système d'infodivertissement MBUX avec les deux grands écrans tactiles et un nouveau volant signé AMG. On finit avec le pick-up Mazda BT50 qui fait son retour après 9 ans du lancement de la version actuelle. Cette nouvelle génération a été entièrement repensée et marquera l'arrêt en collaboration avec le géant américain Ford, puisque cette nouvelle génération repose désormais sur la plateforme de la Isuzu D-Max. Côté design, le BT50 reprend l'architecture racée Mazda Kudo, avec une grande calandre chromée, des feux à LED et un capot musclé. À bord, on ne ressent pas qu'on est dans un pick-up, puisque l'ergonomie et les choix des matériaux ont été entièrement étudiés. On trouve aussi un volant à 3 branches et un écran tactile compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Pour les motorisations, Mazda et Isuzu ont développé en collaboration un moteur turbo diesel de 3 litres qui développe une puissance de 188 chevaux avec une boîte à 6 vitesses et une traction arrière en série. On finit avec les capacités de chargement. À 5,28 m de long, 1,88 m de large, 1,78 m de haut, le BT50 est à peine plus petit qu'un Ford Ranger. Il peut atteindre une capacité de chargement de 1 tonne et une capacité de remorquage jusqu'à 3,5 tonnes. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne.